Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère Barley. C'est par cette écriture que je vous apporte ma salutation dominicale. Vous savez, la parole de Dieu, on l'appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle parce que nous étions perdus, nous étions incapables et nous avons été condamnés par la loi parce que personne n'était à mesure non seulement de pratiquer la loi, mais aussi incapable d'être sauvé par la loi. La loi ne pouvait sauver personne. Raison pour laquelle nous appelons pris. Christ avait accepté de prendre notre place. Il était devenu péché. Il est mort. Il est ressuscité. Son sang coulait. Et dans son sang, c'était la vie de Dieu qui était répandue sur les croyants. Donc aujourd'hui, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, il a droit à cette vie-là, à la vie de Dieu, à la vie puissante qu'a manifesté le Seigneur Jésus-Christ. La vie qui était cachée en Jésus-Christ, la vie de puissance, la vie de sainteté, la vie de prière, la vie victorieuse qui était dans cette enveloppe de Jésus, l'homme Jésus de Nazareth. Cette vie est possible pour nous. Le diable le sait très bien. Alors la Bible dit, le diable, il se déguise aussi en ange de lumière. Aujourd'hui, le diable, c'est un prédicateur qui n'est pas du tout athée. Le diable n'est pas vraiment athée. Il n'est pas athée. Le diable croit. Il fait semblant de croire. Il prêche un évangile qui est très proche du vrai, mais qui n'est pas l'évangile. Voilà pourquoi nous vous supplions de ne pas prêter oreille à n'importe quoi. L'évangile sauve, mais ce qui n'est pas évangile tue. La Bible dit dans le dernier jour, les deux semences seront à peu près au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Donc, quand on vous dit que Jésus nous a sauvés, oui, mais nous devons aussi, vous savez, il y a des liens familiaux, des choses. Là, vous tombez à notre écriture de salutation, quand je vous disais, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. La Bible est claire. Vous savez une chose, la manière à laquelle Dieu nous a sauvés, elle est tellement simple et gratuite. C'est pourquoi les gens, les hommes ne veulent pas l'accepter. Parce que l'homme aime ce qui est cher. Il nous arrive souvent, parce que Dieu nous fait grâce. Quand on dit que nous vivons par la grâce, nous vivons réellement par la grâce. Il arrive des fois, avec le peu d'argent que nous pouvons gagner, mais si tu payes ta dîme régulièrement, tu vas te rendre compte que Dieu interviendra dans ta vie, dans les moindres détails. Tu vas te rendre compte que tu vis mieux que ceux qui gagnent beaucoup, mais qui ne vivent pas pour Dieu. Dieu nous fait grâce. Il arrive des fois, tu trouves un article de très bonne qualité. Mais le fait que le prix est trop bas, tu vas te dire, mais cet article, est-ce que c'est vraiment original ou... Alors que c'est un article original. Donc, les prix, ce qui est gratuit, n'attire pas. Moi, il m'arrive d'être en communauté, nous aidons les gens, nous donnons des conseils, nous orientons.
nous faisons connecter des gens dans divers domaines. Mais souvent, vous vous rendez compte que tu donnes des conseils à quelqu'un, mais comme tu le fais gratuitement, ou soit tu ne lui si c'est une femme, tu ne lui proposes pas le sexe en retour, tu vas te rendre compte que la dame ou le monsieur ne va pas tenir compte, ne va pas te considérer. C'est seulement après, lorsque ceux qui vont te suivre dans ton chemin, ils vont réussir. Alors, c'est la personne et vous allez apprendre que la personne regrette après. C'est souvent les gens qui vendent leurs services avec beaucoup d'argent, même si les services, même si c'est un escroc, mais le fait qu'ils facturent cher, vous verrez que les gens vont les suivre. Mais le fait que Dieu nous a sauvés gratuitement, sans rien payer, les gens se disent, mais parce que dans ce monde, il n'y a rien de gratuit. Vous-même, vous suivez le voyage dans l'espace, c'est à des millions d'argent. Le Titanic qui a coulé, c'était pas n'importe qui pouvait prendre le Titanic. Maintenant, notre Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, nous propose 7 ans dans l'espace, dans la gloire, dans la nouvelle Jérusalem, dans le ciel, juste gratuitement comme ça, c'est mal de croire. Les gens se disent non, 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 ça c'est pas vrai. Les grandes religions de ce monde vendent les salis. Ils vendent des médailles, des prières, telle médaille, telle prière, $7,000. Il y a même des églises dénominationnelles qui font des cours spéciaux, des programmes des études bibliques qui coûtent trop cher. Ça attire des gens. Mais Dieu nous a sauvés sans rien payer, sans argent. Voilà pourquoi les gens veulent toujours ajouter quelque chose. Ils se disent non, croire seulement, non, moi aussi je dois faire ceci, il faut faire des jeûnes, il faut... Non, dans le sali, on ne fait rien, on croit. Ne venez pas me dire, oh non, ton arrière-grand-père était un féticheur, voilà pourquoi toi, tu ne progresses pas, ou tu as des problèmes, ou tu as ceci. Non, non, non. La Bible est claire. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu crois tout simplement. Et malheureusement, vous verrez que ces genres de prédications, d'enseignements, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de gens courent après pour prêter oreille à ce qui n'est pas évangile. Mon frère, ma sœur, c'est l'évangile qui sauve. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dans cette bonne nouvelle, on nous montre que Dieu a tout fait pour nous. L'unique chose que nous devons faire, c'est de croire seulement. Croire ce que Dieu a fait pour nous. Si vous vous rendez compte que dans un tel domaine, vous avez des problèmes, vous n'avancez pas, il y a un péché que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, allez à la croix, priez, présentez la chose, dites à Dieu, Seigneur, à Golgotha, tu avais condamné le péché, tu as payé le prix pour moi. J'ai droit à la vie de Dieu parce que Christ a versé le sang pour moi. Je ne veux plus de cette chose. Délivre-moi de l'impudicité, de la boisson, de cette mauvaise vie, de la calomnie, de l'égoïsme, de la haine. Si tu es sincère dans ton cœur, ça va se réaliser. Et puis pour terminer, je vais faire court. Il y a un groupe de gens qui
qui prétendent tout expliquer, c'est-à-dire expliquer chaque échec. Si, mes frères et sœurs, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons lui faire confiance et nous lui abandonner notre vie. C'est le Seigneur, on l'appelle Seigneur parce que c'est lui qui nous conduit. Nous sommes des brebis. Une brebis ne peut pas faire de débat avec ce Seigneur. Déjà la brebis, sur le plan naturel, la brebis ne peut pas se conduire seule. Si le Seigneur, tu as donné ta vie au Seigneur, fais-lui confiance. Il ne faut plus réfléchir, non Seigneur, mais je me rends compte que moi c'est déjà 3 ans, je n'ai pas de boulot, une année, je n'ai pas d'enfant. Tu commences à raisonner, tu commences, ça ce n'est plus la foi. Fais confiance au Seigneur, ses voix ne sont pas nos voix. Quand est-il arrivé à Joseph, si il devait tout analyser, tout, non. Quel lien de sorcellerie ou d'envoûtement était lié Joseph? Joseph n'avait pas de lien. C'était l'accomplissement de la volonté de Dieu dans sa vie. C'était le chemin. Souvent Dieu, pas souvent, mais Dieu ne nous montre jamais le parcours, il nous montre la fin. Si tu as dit que Dieu a montré à Joseph qu'il sera grand et que ses frères et ses parents allaient se poster devant lui. Il lui a montré ce qu'il sera. Mais le parcours, Dieu ne nous montre pas dans sa sagesse. Il ne nous montre pas. Donc arrêtons de tout expliquer. Ça, c'est l'escroquerie spirituelle. C'est l'escroquerie spirituelle. Vous embrouillez les enfants de Dieu. Prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile. Apprenons aux enfants de Dieu à lui faire confiance et à croire l'évangile dans sa simplicité. Que Dieu vous bénisse. C'était une salutation dominicale d'aujourd'hui. C'est votre frère Barley. À la prochaine. Bye.